Invité du journal, je reçois ce soir Achille Zikutoto, journaliste sportif à Vox TV. Il vient sur ce plateau pour nous parler du 44e championnat d'Afrique des clubs champions de handball et de la victoire des Diables Rouges Dames U20 au match aller des préliminaires du mondial U20 2024. Achille, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Ok, il s'est tenu du 28 septembre au 7 octobre 2023, le 44e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Quelles sont les différentes équipes qui se sont distinguées lors de cette compétition? Alors, le championnat d'Afrique des clubs champions, il faut le rappeler, c'est la plus prestigieuse des compétitions de la Confédération africaine de handball, qu'on appelle également la Ligue des champions masculine ou féminine. Donc, ce sont les deux versions, en dames et en hommes, qui se sont retrouvées donc, lors de ces dates-là, du 28 septembre au 7 octobre à Brazzaville. Et donc, au finish, il n'y a pas eu beaucoup de surprises, notamment chez les dames, avec Primeiro de Agosto, on va dire l'une des meilleures équipes en dames au niveau africain, qui a conservé son titre en battant une autre équipe angolaise, Primeiro de Agosto, qui est l'équipe recordman de cette discipline au niveau des clubs en dames. Et à la troisième place, c'est la Direction générale de la sécurité présidentielle, donc la DGSP, qui abritait d'ailleurs cette compétition. Donc là, c'est au niveau justement des dames, au niveau des hommes, c'est Al Ahly d'Égypte, l'un, on va dire, des plus grands clubs de handball qui affrontait l'équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa, qui a perdu malheureusement en finale, donc qui se classe deuxième, médaille d'argent derrière Al Ahly qui a remporté la médaille d'or. Et à la troisième place, c'est la grosse surprise, là où personne ne s'y attendait, c'est BMC, une équipe de Brazzaville créée il y a à peine 8 mois. Voilà donc les deux podiums, aussi bien chez les dames que chez les hommes. Achille, 4 équipes congolaises, 2 en dames et 2 en hommes, ont pris part donc à cette compétition. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de cette participation des équipes congolaises? Alors, les 4 équipes, il faut d'abord rappeler que lors des compétitions interclubs de la CAF, il y a les équipes qui se qualifient par rapport à leurs résultats. Donc au niveau du Congo, il y a la DGSP en dames qui est championne en titre du Congo, qui logiquement et en tant qu'équipe organisatrice de cette compétition qui était d'office qualifiée. En hommes, c'était Petrosport, et il y a eu 2 autres équipes, donc BMC en hommes et Grensel, une nouvelle équipe aussi, qui ont pris part à cette compétition. Donc, eu égard justement à cette configuration, du point de vue, on va dire, mathématique, on peut dire 4 équipes, 2 ont gagné au moins une médaille, les 2 autres se sont classés des équipes, en fait, dernières de leur version. Grain de Sel a été dernière équipe sur les 8 chez les dames, et Petrosport, dernière équipe également chez les hommes. Mais lorsqu'on vient au niveau du handball congolais de façon globale en club, on peut déjà dire que c'est une très bonne moisson, parce que la DGSP qui gagne aujourd'hui, lors de cette 44e édition, remporte cette médaille de bronze après 7 ans de disette. La dernière équipe congolaise qui avait remporté une médaille, c'est As Elf Lumière, c'était en 2016. Donc, 7 ans après, il faut quand même le faire. C'est donc une performance à féliciter. Et chez les hommes, c'est depuis 1990 qu'aucune équipe congolaise, donc, en 23 ans, en hommes, n'avait plus gagné une médaille dans cette compétition. La dernière édition, donc le dernier à gagner en 1990, c'était, si je me rappelle, c'était Avenir Dural, une équipe de Brazzaville qui avait gagné la médaille d'argent, et Munisport de Pointe-Noire qui avait gagné cette médaille de bronze que, effectivement,
BMC, la novice dans la compétition, vient de remporter. Donc, globalement, je peux dire que le bilan sur le plan des résultats est acceptable, même encourageant pour le Congo. D'accord, Achille. En marge donc de ce championnat, la Confédération africaine de handball a célébré ses 50 ans d'existence avec à la clé des distinctions décernées à certains Congolais. Effectivement, la CAB, la Confédération africaine de handball, est née le 15 janvier plutôt 1973 à Lagos, au Nigeria. Elle a donc fait son chemin. Et donc, normalement, c'est en janvier dernier que le cinquantenaire devait être commémoré, mais lors du congrès de la CAF, en janvier dernier, bon, il avait été décidé de trouver un pays qui devait justement prendre cette organisation, et le Congo qui avait demandé l'organisation justement des 44e championnats d'Afrique à travers le club DGSP, a accepté justement d'honorer la CAB, qui a une très grande histoire avec le Congo et les personnalités distinguées. La première personnalité distinguée, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Les gens vont peut-être être surpris, c'est un homme politique, mais il faut dire que le président de la République est aujourd'hui le donateur des trophées de la Confédération africaine de handball. D'ailleurs, le titre chez les hommes, donc pour la Coupe d'Afrique des Nations, s'appelle Challenge Denis Sassou Nguesso, dont il est le donateur des coupes. Et chez les dames, c'est Challenge Edith Lucie Bongo, sa tendre fille, qui porte justement le nom. Et même avant, justement, le président Denis Sassou Nguesso, déjà lors des années 80, les compétitions africaines s'appelaient le trophée Marien Ngouabi. Donc c'est un autre président avant lui qui déjà, c'est donc, et à côté de lui, il y a eu les anciens ministres des Sports comme Gabriel Oba-Apounou, le ministre des Sports de l'époque où le Congo, entre guillemets, a survolé le handball congolais, le ministre des Sports actuel. Et vous avez des sportifs comme Antoine Bisseyou, chez les hommes, justement, chez les hommes, qui a été de l'épopée de l'équipe de l'Interclub et des Diables Rouges masculins qui ont gagné beaucoup de trophées dans les titres continentaux, et l'incontournable Maman Solange Koulenka, l'une des meilleures buteuses justement de l'histoire de la CAN, qui a été aussi distinguée, mais en retour aussi le Congo à travers le grand chancelier des ordres nationaux, donc qui représentait le président de la République, a aussi honoré le président de la CAB de la médaille de commandeur de l'ordre de meilleur sportif, et d'autres ont reçu d'autres médailles de distinction. Achille, au terme donc de cette compétition, quelles leçons peut-on tirer de l'organisation de ce championnat, puisque c'est le Congo qui a organisé ce 44e championnat? Alors, du vécu, justement, du reporter qui était tous les jours sur le terrain, du point de vue de l'organisation des matchs, le respect des horaires, le transport des délégations, etc. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Le seul couac, c'est au début, il faut quand même le dire. Les journalistes sportifs ont eu du mal à avoir des accréditations, et malheureusement, ça ne nous a pas honorés, parce que ceux qui font l'information, qui relaient cette information, ont été, entre guillemets, peut-être pas pris à leur juste valeur, en dehors justement de cette, on va dire, petite déconsidération un peu des chroniqueurs sportifs. Sinon, tout est rentré dans l'ordre. On pense que ça a donné aussi l'autre leçon, c'est le fait de mettre en valeur les infrastructures, donc le gymnase Nicoloba et le gymnase Henri Elende. Et ensuite, la véritable leçon pour moi, c'est celle qui est envoyée, à mon avis, à l'endroit du gouvernement, qui depuis 8 ans, à travers le ministère du Sport, avait décidé de ne plus accompagner financièrement les équipes nationales ou les clubs masculins en compétition africaine. Lorsqu'on voit une équipe novice qui part gagner une médaille continentale, je pense que les autorités, à travers le ministre des Sports, doivent rectifier le tir pour redonner confiance, la même confiance qu'on donne aux dames, pour accompagner les clubs Achille, vous avez déjà... la question s'ensuit, hein, une question concernant